Et on se retrouve enfin les amis pour la fameuse review de notre épisode 1 de l'attaque des titans. Et les amis, faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Cet épisode 1, mais c'est un truc de malade. Alors là je pense qu'on a été choqués, mais de minute en minute, l'épisode a même pas lancé le générique. L'épisode a même pas lancé le générique qu'on apprend quelque chose. Dans le fameux mur. Dans le fameux mur. Il y a un titan dans le mur, oui, ça on savait. Mais le titan est vivant, le titan bouge. Et les amis, je pense que ça c'est quelque chose de très important. On se doute bien qu'il n'y a pas qu'un seul titan, on n'a pas l'intérêt de mettre un seul titan dans les trois murs. On se doute bien qu'il y a plusieurs titans dans le mur, dans les différents murs d'ailleurs. Et je pense que là, on commence beaucoup à réfléchir et à comprendre certaines choses. Aussi, le révérend qui vient nous voir et qui vient nous dire vite, rebouchez le trou. Il ne faut pas que la lumière du soleil atteigne le titan. Mais je pense clairement les amis que ça, c'est quelque chose d'important à retenir pour la suite de cette fameuse saison. Du coup, aujourd'hui, on va aussi analyser l'opening. Je sais que certains ne regardent pas l'opening, mais les amis, il faut. Parce que l'opening donne beaucoup d'indices sur ce que la saison va être, sur ce qu'on a besoin de savoir, les réponses, parce que les questions, il y en a tellement, mais les réponses, il y en a si peu, c'est un truc de malade. Dans l'opening, les amis, à un moment, on voit le titan bestial. Oui, le fameux titan bestial, c'est le titan qui a de la fourrure sur lui, là. Le titan un peu comme un singe. Et du coup, on le voit courir à côté des dinosaures, à côté d'animaux préhistoriques, de différents animaux, même un éléphant, enfin bref, des animaux de notre génération comme des animaux d'ancienne génération. Et ça, pour moi, c'est une grosse avancée, car pour moi, selon moi, ce titan est là depuis la nuit des temps. Depuis très longtemps, il a survécu, il ne meurt pas. Et il est à l'origine de grand nombre de choses. Dans ce fameux opening, on peut voir certaines choses comme la confrontation d'Eren face au titan colossal. Et je pense que ça va être la base de cette saison 2, cette confrontation avec le titan colossal. Et Eren qui va vraiment s'entraîner et tout donner pour combattre le titan colossal et l'éliminer. Je pense que voilà, l'opening nous a donné deux grosses bases, c'est vraiment ces deux-là. Après, à vous de me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées par rapport à l'opening que j'ai pu louper et que j'ai pu ne pas voir. Et du coup, vos commentaires sont clairement les bienvenus. Alors les amis, l'épisode commence rapidement. Il nous faut entrer directement à la suite de notre saison 1. D'ailleurs, ça fait 4 ans la saison 1. J'avais oublié de le préciser dans ma précédente vidéo. Ça fait 4 ans la saison 1 et là, il nous replonge directement dans l'histoire. Alors, on resitue un peu le contexte. Annie a été capturée. Nous, là, dans la galère, on est un peu dans le flou total. Qu'est-ce qui se passe? Où est Eren? Et du coup, ce que le manga fait, ce qui est très bien, que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est une petite intro. Il nous parle vite fait du mur, du révérend qui ne veut pas nous expliquer tout ce qu'il sait. Parce que du coup, on se dit que certaines personnes dans cette ville savent pourquoi les titans sont dans le mur et d'autres ne le savent pas. Qui est pas normal. Et même le capitaine, celui qui est au-dessus de Levi, dont je me rappelle plus le prénom, ne savait pas, ce qui est assez choquant quand même. Et du coup, je me dis que voilà, ce début, c'est un bon début. Voilà, ils n'ont pas trop donné, ils n'ont pas trop dit, et ils nous renvoient direct 12 heures avant tout ça. 12 heures avant quoi? 12 heures avant qu'on apprend, du moins que le plus grand de tous les capitaines de la brigade d'exploration apprennent que le mur rose a été détruit. Parce que oui, c'est à 12 heures en fait, sûrement d'intervalle à cheval. Et du coup, un truc de malade, c'est que voilà, on est avec Mickey. Mickey, je sais pas si vous vous rappelez de lui, c'est lui qui a entraîné Levi, qui fait lui numéro 2 en termes de puissance officiellement. Derrière Levi, et on le suit en fait au moment où on découvre en fait qu'Annie est un titan. On prend toute la brigade de Eren et on va dire qu'on les met en quarantaine pour être sûr que dans cette brigade il n'y a pas d'autres titans en fait.
ce qui est normal. On les enlève leurs armes et tout, on les met dans une salle et on attend. On veut vérifier qu'il n'y a pas d'autres titans dans cette brigade. Mais malheureusement, en voulant les mettre en quarantaine, du coup très loin des villes, un peu trop loin d'ailleurs, ils s'exposent à cette attaque de titans. Cette attaque de titans lorsque le mur rose se fait détruire par 9 titans en fait. Ils seront attaqués par 9 titans là où ils sont. Et malheureusement, comme vous avez pu le voir, plein de questions vont nous être posées, mais beaucoup de tragédies vont s'en suivre. Tout le monde décide donc de se séparer, de rejoindre la ville, ce qui est normal. Mais en passant par des villes assez différentes et avec des trajectoires assez différentes, histoire de mener une stratégie un peu plus concrète que foncer et se faire exploser par les titans. Et le problème, c'est que voilà, cet épisode est trop gore. Cet épisode nous a explosé, c'est Mickey. Mickey nous fait une très belle preuve de courage lorsque une femme inférieure à lui, on va dire au niveau des rangs, lui dit que l'humanité est perdue. Mickey fait comprendre parfaitement que l'humanité ne sera jamais perdue tant que nous nous battons. Et je trouve ça vraiment chaud, vraiment. Dans ce manga, entendre ce genre de choses, c'est vraiment un truc qui nous fait plaisir. Je sais pas pourquoi, mais c'est tellement violent, c'est tellement gore, t'as tellement pas d'espoir à chaque fois, ils te détruisent tellement tes espoirs. Et lorsque tu entends quelqu'un dire ça, t'as l'impression que tu vas le croire, tu te dis, il va sauver tout le monde. Et malheureusement, cet épisode détruit cette philosophie de ne jamais rien abandonner ou de jamais rien lâcher. Car à la fin de l'épisode, Mickey se fait détruire, mais il en pleure, il est en sang et il meurt, mais sans aucune valeur. C'est affreux de le dire, mais Mickey meurt sans aucune valeur. Et c'est vraiment tout le charme du manga, malheureusement. Et du coup, les amis, on va passer aux problématiques. Pour moi, on va pas trop parler de ce qu'on a vu, parce que si vous avez vu l'épisode, voilà, vous avez vu comme moi, je vais pas décrire l'épisode, on va plus parler des problématiques de l'épisode. Donc on revient sur celui de l'opening où il court avec des dinosaures, le titan bestial, ça fait déjà 1. 2. Le titan dans le mur est vivant et certaines personnes sont au courant, ce qui n'est pas normal et il n'a pas le droit à la lumière du soleil. Voilà, c'est pour moi, voilà, c'est une deuxième grosse question. En 3 pour moi, c'est la partie la plus importante, c'est lorsque le titan bestial discute avec Mickey mais ne connaît pas les armes tridimensionnelles. Qui nous prouve que voilà, il est très intelligent, mais vient d'une époque lointaine, parce que pendant 100 ans, ça veut dire qu'il a... Bon, je dis pas que les armes tridimensionnelles ont été créées il y a 100 ans, mais il n'a jamais rencontré d'humain avec des armes tridimensionnelles, ce qui est très spécial. Et en 4, pour moi, sincèrement, le fait que le titan bestial puisse contrôler les autres titans, mais avec des paroles humaines. Ça veut dire, le titan parle notre langue, mais parle notre langue aussi avec les autres titans. Et les autres titans le comprennent. Du coup, les titans nous comprennent. C'est inévitable. Parce que le titan, à un moment, demande... le titan bestial, pardon, à un moment demande au petit titan de ne rien faire, de ne pas tuer Mickey. Le titan n'écoute pas, mais finit par l'écouter de force. Par contre, à un moment, le titan décide de dire, le titan bestial décide de dire à tous les titans d'attaquer Mickey et il se rue sur lui à une vitesse pas possible. Et là, je me dis, en fait, ils parlent tous notre langue, nous comprennent tous, mais ils savent qui est leur chef et puis voilà. Pour moi, c'est une problématique, c'est clair, c'est net. Mais qu'est-ce qu'on apprend d'autre du coup dans ce fameux épisode? Je pense que déjà, c'est énormément beaucoup. Pour un premier épisode, d'avoir 3 à 4 problématiques, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. En plus de ça, détruire un personnage comme Mickey qui est une grosse base, parce que voilà, on dit que c'est le second plus puissant après Levi. On te dit que voilà, c'est lui qui a coaché Levi parce que Levi était sous ses ordres. C'est un truc de dingue. Le manga commence mais tellement fort, c'est ce qui est vraiment top. Et là, ce qu'on sait, c'est que Eren va débarquer, mais on ne sait pas ce qui va se passer, ça sera dans le prochain épisode. Mais purée, je pense qu'on est bien parti pour un manga là, mais qui va nous choquer, mais un truc de malade.
Alors en résumé, pour moi les amis, cet épisode est une façon de nous dire que dans ce manga, il ne faut pas croire à la moindre philosophie de vie. Il n'y a pas vraiment de philosophie de vie car vous avez la preuve. On peut être à fond, croire à fond en quelque chose et se faire détruire, mourir et n'avoir en aucun cas pu prouver cette philosophie qui est une philosophie belle par ailleurs, mais qui n'a en aucun cas pu sauver notre pauvre Mickey d'ailleurs. Et qui voilà, lui nous a dit il faut toujours se battre dans la vie, c'est le résumé un peu de l'épisode, il faut toujours se battre dans la vie, peu importe l'adversité, tant qu'on est prêt à se battre, on peut toujours gagner, on peut toujours remporter la victoire. Mais malheureusement cet épisode nous a clairement prouvé que pas du tout et qu'on peut clairement se faire détruire même en pensant de cette manière. Attention, dans la vie je pense que c'est autre chose, je pense clairement pas qu'il faut croire ce que cet épisode nous dit, c'est clairement faux. Mais franchement c'est tout le charme de notre manga et vivement l'épisode 2 car pour moi en fait ces questions ont clairement besoin d'être répondues. Et là les amis, je suis vraiment dans le trouble total de me dire mais purée, en fait est-ce que le titan bestial veut... En fait c'est quoi le but du titan bestial? C'est ça ma question, mais c'est quoi son but? Et là je me dis que Levi est blessé à la jambe et tout, ça... Purée, je sais pas comment ça va avancer, mais je suis vraiment pressé de notre épisode 2 et de la suite de cette saison. Et du coup, comme on avait dit, on n'est clairement pas déçu pour un premier épisode, que ce soit dans l'opening, je trouve la musique top, que ce soit dans l'épisode et dans l'ending, on a des petites idées de ce qui va se passer, et même sur quelques petites réponses, il nous donne de petits indices, chacun peut se faire sa propre idée. Et je compte sur vous d'ailleurs pour me dire si j'ai oublié certaines choses, si certaines choses ont pu vous pousser à croire à une suite logique d'autres choses. C'est bizarre ce que je viens de dire. Mais voilà, si vous avez compris certaines choses que j'ai pas pu comprendre, n'hésitez pas à le dire en commentaire, donnez votre avis. Et j'espère que voilà, on va découvrir très rapidement la finalité et le questionnement qu'on se pose tous. Est-ce que ce titan bestial est le chef général de tous les titans? Et du coup les amis, on finit cette vidéo de review assez rapide, assez courte, assez basique. Vivement notre épisode 2 qu'on fasse une review et que vous donnez vos avis sur ce que vous pensez sur la suite du manga et sur ce qui va vite arriver. C'était Ace et à très bientôt.